chers membres du système des Nations Unies à Guinée, chères étudiantes et étudiants, distingués invités, mesdames et messieurs, chers participants. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui pour célébrer le 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Adoptée en 1948, cette déclaration demeure une pierre angulaire de principes fondamentaux de liberté, d'égalité, de justice et de dignité humaine. Le thème choisi cette année, nos droits, notre futur maintenant, nous rappelle l'urgence d'agir ensemble pour garantir un avenir respectueux des droits pour tous. Comme l'a indiqué le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dans son message pour cette journée que je vais citer. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée des droits humains, je vais revenir sur ce que nos droits signifient. Les droits humains nous concernent tous et toutes. Il s'agit de vous et de vos vies, vos besoins, vos envies et vos craintes, vos espoirs pour le présent et l'avenir. Un logis où vivre en sécurité, avoir à manger et de l'eau potable, des soins de santé, une éducation, un travail décent, un salaire minimum viable. Vivre en paix, être libre d'exprimer ses opinions, ce sont vos droits humains. Ils sont au cœur de ce que nous sommes et comment nous vivons. Ce sont des engagements juridiques que tous les États ont pris pour servir leur population. Ce ne sont pas des idées abstraites ou des idéologies à débattre dans un club élitiste. Les droits humains appartiennent à la mère célibataire qui a 3 emplois et qui doit payer la scolarité de ses enfants. Ils appartiennent à l'enfant qui appelle au secours, enseveli sous les décombres de sa maison. Ils appartiennent aux poètes emprisonnés pour avoir écrit un vers critique des autorités, à la retraitée handicapée en temps de guerre, coincée dans son appartement pendant 2 mois sans fin. Ils appartiennent aux communautés vivant sur des terres empoisonnées par des produits chimiques. Ils appartiennent aux jeunes qui n'ont pas le moyen de se loger et aux travailleurs laissés de côté par la mondialisation. Ils donnent la parole et des opportunités aux exclus et oubliés. Ils appartiennent à tous ceux d'entre vous qui vous sentez vulnérables, en colère, perdus, effrayés, laissés pour compte et qui veulent une vie meilleure. Les droits humains n'appartiennent à aucun parti politique, ni à aucune région du monde. Ils appartiennent à tous et à toutes, à chacun et chacune d'entre vous. Actuellement, certaines personnes essaient de discréditer et de dévaloriser les droits humains en nous jetant de la poudre aux yeux tout en redéfinissant et affaiblissant nos libertés fondamentales. C'est ça la politique de distraction. Et je comprends pourquoi. Les droits humains sont des idées simples et puissantes qui incitent, qui inspirent les gens à se défendre. Ils représentent donc une menace pour les autocrates, pour les populistes et les autoritaires de tous bords.
Les générations précédentes se sont battues et sont même mortes pour les droits humains. Le droit de vote, le droit de manifester, le droit de travailler et le droit à la parité salariale pour les femmes, le droit d'être vu, entendu, pris en compte. Nos anciens sont descendus dans la rue, se sont adressés au Parlement et aux tribunaux pour lutter contre le colonialisme, l'apartheid, la discrimination, les inégalités, l'esclavage et le racisme. Ils ont construit le système international de droits humains qui a apporté de réels progrès partout dans le monde. Notre humanité est forte. Face aux plus grands obstacles, les gens vont au-delà de leurs différences et les surmontent. Aujourd'hui, alors que le monde fait face à une autre période difficile, beaucoup d'entre vous font la même chose pour l'action climatique, pour le droit des femmes et pour la paix. Nous constatons partout que les droits humains n'ont pas encore tenu toutes leurs promesses. Je vous exhorte donc à garder le cap. Mobilisez-vous, utilisez vos voix et vos votes. Unissez-vous les uns aux autres pour construire des mouvements sociaux qui défendront vos droits et ceux des générations futures. Exigez de vos dirigeants d'œuvrer en faveur de l'égalité, de la justice, de la paix et de tous vos droits humains. À l'occasion de la journée des droits humains et jour après jour, je serai à vos côtés pour défendre vos droits à tous et à toutes partout dans le monde. Fin de citation. Mesdames et messieurs, au regard de ce message du Haut-Commissaire, la Déclaration universelle nous enseigne que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Cependant, ce principe continue de faire face à des défis importants dans un monde marqué par des inégalités croissantes, de conflits et de crises multiformes. C'est pourquoi nous devons non seulement célébrer ce droit, mais aussi renforcer notre engagement à le promouvoir et le protéger dans toutes les sphères de la vie.